Salut tout le monde, je suis Elingi Pascal Uriel, Colline du Facebook Developer Cycle d'Abidjan. Alors, le Facebook Developer Cycle d'Abidjan est une communauté destinée à réunir les développeurs qui vivent à Abidjan. Donc, vous la trouvez facilement sur Facebook en tapant Facebook Developer Cycle Abidjan. Voilà. Et puis vous aurez un petit questionnaire que vous devrez remplir pour pouvoir rentrer dans la communauté. Donc on attend tous les développeurs, principalement qui vivent à Abidjan, ou en Côte d'Ivoire globalement. Donc c'est une communauté qui est voulue par Facebook. Il en existe dans plusieurs villes. Si vous n'êtes pas de Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas à Abidjan ou dans ses alentours, cherchez dans la ville où vous vivez, il est fort probable qu'il en existe et allez inscrivez-vous pour bénéficier des facilités, des événements que Facebook apporte aux communautés. Donc là, au Facebook Developer Cycle d'Abidjan, on fait des challenge codes. Dans les challenge codes, c'est chaque semaine, on a un programme qu'on demande à d'écrire à la communauté. Et cette semaine, je vais faire une collection d'un challenge qui est pas mal important. Donc, je vais cliquer ici pour pouvoir vous montrer de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, le problème qu'il fallait résoudre cette semaine, c'est le problème appelé de démineur. Je vais faire un peu de zoom pour que vous puissiez voir de manière plus claire. Donc, le challenge tournait autour d'un programme voilà, tournait autour d'un programme qu'on a dénommé le démineur. Le démineur, pour ceux d'entre vous qui sont un peu vieux, c'est un jeu qui était présent dans Microsoft de l'époque, le Windows de l'époque. Donc, avant de lire l'énoncé du problème, je vais vous montrer ce qu'est le démineur, en fait, comment ça marche, quelles sont les règles du démineur. Donc, on a mis un lien dans l'énoncé du problème à résoudre, du challenge, et qui redirige vers cette page-là où vous avez les règles du démineur. Je ne vais pas les lire, ça va prendre trop de temps. Je vais simplement cliquer ici, voir les règles complètes. Alors là, vous avez en détail c'est quoi les règles du démineur. Je ne vais pas les lire non plus. Je vais directement aller jouer. Donc, vous apprendrez c'est quoi les règles en me voyant jouer au démineur. Donc, le démineur, c'est un jeu de stratégie, comme vous voyez, où on a un champ. Un champ est constitué de cellules. Donc, chaque cellule a une bombe ou pas de bombe. Donc, vous voyez, ici, on nous dit qu'il y a 10 bombes en tout. Donc, le but du jeu, c'est de cliquer dans les cellules de manière à éviter toutes les bombes. Par exemple, cliquons là pour voir. Quand vous cliquez, toutes les cellules qui n'ont pas de bombe adjacente sont libérées. Et les cellules que vous voyez avec des chiffres, c'est des cellules où il existe autant de bombes adjacentes que le numéro qui est indiqué. Par exemple, là, si vous voyez 2, ça signifie que dans les cellules adjacentes, les cellules qui côtoient cette cellule-là, il y a au moins 2 bombes. Ça veut dire qu'entre là, là et là, il y a 2 bombes. Ok? Cette cellule-là, elle a une bombe adjacente et cette cellule-là, elle a aussi une bombe adjacente dans les cellules adjacentes. Donc, le but du jeu, c'est comme ça de cliquer un peu partout de manière à découvrir les cellules et à éviter de cliquer sur des bombes. Vous voyez? Et si je clique sur une cellule où il y a une bombe, je perds la partie. Les chiffres que vous voyez sont des indicateurs pour vous dire que faites attention autour de l'endroit où vous êtes, il y a potentiellement des bombes. Et là, je peux cliquer là et il n'y a pas. Oh, j'ai raté la partie. Donc, je croyais qu'il n'y avait pas de bombe là et je suis tombé sur la bombe même et j'ai raté la partie. Donc, le jeu s'arrête quand vous cliquez dans une cellule qui contient une bombe. Et c'est ce que j'ai fait et la partie est finie. Ok? Donc, ça, le jeu du démineur qui est un peu un jeu de stratégie. Donc, vous devez vous servir des chiffres, des indications qui vous sont données pour éviter de cliquer sur les bombes. Ok, maintenant revenons à notre challenge. Maintenant qu'on comprend comment fonctionne le jeu du démineur, revenons à notre challenge.
Donc, qu'est-ce qui était demandé dans cette semaine? C'est le deuxième challenge qu'on fait dans le Facebook Developer Cycle d'Abidjan. On en fera un chaque semaine. Et on espère que tous les développeurs d'Abidjan vont s'y mettre. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que nous, on vous détecte. C'est comme ça que vous apprenez. C'est comme cela que vous devenez des meilleurs développeurs qui arrivent à résoudre des problèmes très complexes ou bien qui ont l'idée de créer des bons produits. Donc, si moi j'étais jeune développeur, je le suis plus, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai pris la peine de faire beaucoup de challenges comme ça pour améliorer mes capacités, mes compétences en développement. Et c'est vraiment une chose que j'encourage tous les développeurs à faire pour pouvoir voilà, devenir des développeurs qui sont recherchés. Donc, après avoir dit cela, on va lire maintenant l'énoncé du problème. Donc, le problème, c'est le démineur. Voilà. Donc, le but du jeu est de trouver où toutes les mines sont situées dans un champ de dimension Mn. Bon, c'est des mines, moi j'ai dit des bombes, mais c'est des mines. Ok? Le jeu affiche un nombre dans un carré qui vous indique le nombre des mines adjacentes à ce carré. Chaque carré a au plus 8 carrés adjacents. Adjacent, c'est pas, bon, quoi que tout le monde connaît, mais adjacent, ça signifie voisin. Ok? C'est-à-dire que chaque carré a au plus 8 carrés voisins. Ok? Donc, en considérant le champ 4 en dessous, la vue de gauche contient 2 mines. Donc, on considère le champ qui est en dessous. La vue de gauche, c'est-à-dire celle-ci, la zone que vous voyez là, que je mets en exergue, contient 2 mines. Ok? Chacune représentée par le caractère astérisque. Donc, on a une mine là, on a une mine là. Et dans toutes les autres cellules que vous voyez, il n'y a pas de mine. Ok? Maintenant, si nous représentons le même schéma, le même champ plutôt, par le nombre d'indices décrits ci-dessus, nous nous retrouvons avec le champ à droite. Ça veut dire quoi? Si je prends le champ qui est là à gauche et que je remplace les points par les indices, qui sont en fait le nombre de bombes adjacentes, je me retrouve avec le champ qui est à droite. Donc, vous voyez, là, on a 1. Pourquoi? Parce que cette cellule-là, quand on regarde toutes les cellules adjacentes, il n'y a qu'une seule bombe qui lui est adjacente ou voisine. Vous voyez, là pourquoi ici, il y a 1. Quand on prend la cellule-là, elle a une bombe adjacente, voisine, et elle a aussi une bombe. Donc, là, pourquoi là, il y a 2. Et même chose pour là, elle a une bombe et une bombe. Donc, tous les autres, vous voyez, il y a 1 ou 2 en fonction de est-ce qu'il y a une bombe dans une cellule voisine. Donc, qu'est-ce qui est demandé à faire? Donc, il est demandé d'écrire un programme qui transforme une entrée sous cette forme-là en une sortie qui est sous cette forme-là. Ok? Alors, c'est quoi l'entrée? L'entrée consistera en un nombre arbitraire de champs. La première ligne de chaque champ contient 2 entiers, M et N. M et N étant inférieur à 0 et étant inférieur à 100 et supérieur à 0. M et N qui représentent respectivement le nombre de lignes et le nombre de colonnes du champ. Chacune des N lignes suivantes contient exactement M caractères représentant le champ. Okay? Les carrés de sécurité, c'est-à-dire où il n'y a pas de mine, sont désignés par des points et les carrés minés par des astérix. Évidemment, les guillemets, c'est juste pour l'énoncer. Okay? La première ligne de champ où M est égal à N est égal à 0 représente la fin de l'entrée et ne doit pas être traitée. J'espère que vous avez bien compris l'énoncé du problème. Ça veut dire quoi? Par exemple, là, si je viens sur l'exemple directement avant de venir à la sortie, tout ce que vous voyez là, c'est une entrée. Ok? Donc, la première ligne contient M et N. Et les lignes suivantes, et les M lignes suivantes contiennent exactement N caractères. Non, les 4 lignes suivantes contiennent exactement 4 caractères. Ok? Et ainsi de suite, on continue
Après avoir rentré tous les éléments de ce premier champ, on peut continuer encore et rentrer encore un nouveau MN. Et les M, c'est-à-dire les 3 lignes suivantes, contiennent exactement 5 caractères. Okay? Et dès qu'on trouve 0, 0, alors le programme s'arrête et la sortie qui est là est affichée. Alors, maintenant, revenons sur la sortie. Pour chaque champ, ça c'est un champ, ok, afficher champ $x, champ $, ou sur une ligne où x représente le numéro du champ à partir de 1. Les n lignes suivantes doivent contenir le champ avec les caractères étoiles remplacés par le nombre de mines adjacentes à cette case. Il doit y avoir une ligne vide entre les sorties des champs. Donc, si on prend encore l'autre exemple qui est là, vous voyez ici, on a MN et en sortie. Bon, là, c'est le champ 1. Donc, quand on va faire la sortie, on va trouver l'équivalent pondéré de ce champ-là. Donc, vous voyez ici, on a les bombes qui restent où elles étaient et on a des pondérations un peu partout. Ok? Donc, ici, exactement, on a la même chose. Entre deux champs, on a un espace. Ok? Donc, on a les bombes ici, les 2 bombes qui sont là, et on a les pondérations. Ok? Vous voyez là qu'on a 3 parce que cet élément-là, il a 1, 2 et 3 bombes adjacentes. Celui-là de même, et ainsi de suite. Ok? Donc, c'est ça le problème. Donc, le problème, c'est d'écrire un programme qui prend ça en entrée et donne ça en sortie. En gros. Donc là, il y a des règles de participation au challenge. Donc, pour pouvoir participer au challenge et soumettre, vous devez être membre du Facebook Developer Cycle. Donc là, il y a une directive qui a peut-être induit quelques-uns d'entre vous en erreur. En fait, dans ce problème-là, l'entrée n'est pas rentrée en ligne de commande, mais il est rentré après coup, après avoir lancé le projet. Donc voilà l'énoncé du problème. On a quelques membres qui ont pu soumettre déjà leur idée. Donc moi, j'ai pris la peine de corriger ce code-là. Bon, il faut comprendre que moi, j'ai pas les solutions de tous les projets que je soumets. Donc, je dois coder pour pouvoir proposer des choses. Donc là, j'ai résolu le programme. Donc, je propose une solution que je laisse à votre appréciation. Bon, elle fonctionne correctement, hein. Elle est pas mal optimisée. Je mettrai le code en dessous de cette vidéo et dans GitHub pour que vous puissiez aller voir, examiner dans le détail comment est-ce que cela fonctionne. Donc, bon, voilà. Donc, le problème, comme je l'ai dit, c'est de faire une fonction qui prend l'entrée qui est là et donne la sortie qui est là. OK? Donc, c'est-à-dire que la première chose, la plus importante, c'est de se dire comment est-ce que je fais pour prendre l'entrée. L'entrée, c'est des valeurs qui sont dans plusieurs lignes. Alors, j'ai écrit ici un programme. J'ai écrit un programme avec plusieurs fonctions. La première fonction de mon programme, c'est la fonction getField. Okay? Bon, j'écris toujours mes programmes en anglais, hein, parce que j'ai pas envie de mélanger des expressions natives en anglais avec des commentaires en français. Donc, j'écris toujours en anglais tout. Donc, du coup, j'ai créé ce programme de la getFields qui est chargé principalement de prendre des valeurs en entrée. Donc, il y a une logique qui est là, que je n'aurai pas le temps de détailler, mais si vous voulez, on peut tester pour voir comment cela marche. Donc, ce que j'ai à faire simplement, dans Visual Studio Code, je vais simplement lancer cette... je sélectionne la fonction getField, je fais un clic droit et je fais Run Selection in Python Interactive Windows. Ok, ce qu'il va faire, il va m'ouvrir le truc, la fenêtre interactive ne marche pas, il faut que je démarre le noyau, le kernel. Ok. Il dit qu'il doit aller l'installer.
Voyons voir ce qu'il donne. Donc, ça va prendre un peu de temps. Il va installer les packages. Bon, il me dit que tout est déjà là, tout est déjà OK. Donc, je ferme ça et je reprends, espérant qu'il va marcher cette fois. Sinon, je serai obligé de ne pas démontrer dans le détail. Donc, je fais ça, ou bien Shift Entrée. Donc, je crois que le problème, il est ailleurs. Hein. Le problème, il est ailleurs. Donc, j'aurais pu aussi utiliser le debugger pour vous montrer. Debugger et mettre des breakpoints un peu partout pour vous montrer comment est-ce que cela marche. Mais je crois que je vais aller beaucoup plus simplement expliquer la vidéo et vous laisser le soin de pouvoir explorer après dans le dépôt et voir comment ça marche. Donc en gros, j'ai une boucle while qui va tourner, ok, et qui va me demander de rentrer. Je rentre des valeurs. La première fois où je trouve 0 ou bien 0, 0, j'arrête mon programme. Donc j'ai tous mes éléments en entrée. Sinon, j'ai une logique qui me permet de trouver le M et le N et de pouvoir prendre les éléments en entrée. Maintenant, une fois que j'ai les éléments en entrée, il faut que j'ai créé une fonction qui me permet de pouvoir récupérer quelles sont les coordonnées de tous les points adjacents à un point particulier. Donc, il prend en paramètre les dimensions de la matrice et les coordonnées d'un point quelconque dans la matrice et vous donne en retour une liste qui contient des tuples où on a les coordonnées de tous les ça aurait été quand même bien que je puisse démontrer ça. Par exemple, je reprends cette fonction, je vais faire beaucoup plus simple que ce que je voulais faire là tout à l'heure. Je prends cette fonction et je fais un clic. Maintenant, au lieu de jouer en interactive Windows, je vais faire Run the selection in Python terminal. Donc, ce qu'il fait, il va lancer le terminal Python et il va lancer la fonction dans le terminal Python. Ça veut dire que dans ce terminal Python là, j'ai maintenant la fonction getAdjacent, ok, qui est définie. Donc, il a été lancé là dans Python. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais vous l'expliquer. Donc, si je viens là et que je tape matrice, dans matrice, je vais prendre une image. Je prends celle-là, cette image-là. Ok, je zoome un peu pour que vous puissiez bien voir. Ok, donc, imaginez que là, on a une matrice. Ok, là, c'est une matrice 3, 3, c'est-à-dire 3 lignes, 1, 2, 3 et 3 colonnes, 1, 2, 3. Si je prends le point qui est là, ok, bon, on dit point de coordonnées 0, 0, c'est-à-dire ligne 0, colonne 0. Généralement, en informatique, on compte à partir de 0. Donc, si je veux connaître le nombre de points de la matrice, de cellules qui sont adjacentes à cette cellule, je peux compter et on a 1, 2, 3. Ok? Donc, celui c'est 0, 0, 0. Celui-là, c'est 1, 0. Lui, c'est 0, 1 et lui, c'est 1, 1. Donc, on va voir est-ce que notre fonction qu'on a créée donne un bon résultat. Regardez en bas. Donc, je vais taper le nom de la fonction, c'est getAdjacent. Non, j'ai pas. GetAdjacent cell. Ok. Donc, je dis en premier paramètre, je donne les dimensions de la matrice en un tuple. Donc, je matrice 3, 3. Et après, je donne les coordonnées du point. C'est le point 0, 0. Ok. Normalement, il va me retourner une liste avec les coordonnées des 3 points qu'on vient de voir. Vous voyez? Il me retourne une liste avec les coordonnées du point 0, 1, du point 1, 0 et du point 1, 1. C'est exactement les points qu'on a vus ici. C'est-à-dire, pour ce point-là, dans une matrice 3, 3, ce sont ces 3 points-là qui sont les points adjacents. Ok? Si je prends ce point qui est là, derrière, ce point par rapport à x, il est au 0, 1, 2, et par rapport à y, il est au 0. Donc, c'est le point de coordonnée 2, 0. D'accord. Bon, j'espère que vous vous souvenez bien de vos mathématiques. Donc, il y a les coordonnées 2, 0. Et comme vous pouvez voir, il a exactement 3 cellules adjacentes. Et la cellule qui est là, qui est la cellule 1, 0,
cellule qui est là, qui est la cellule 1,1, la cellule qui est là, qui est la cellule 2,1. Donc, si on vient là et qu'on change les paramètres, là, on met 2,0, vous allez voir que on a effectivement 2,1, 1,0 et 1,1. Donc, la cellule qui a le plus de points adjacents, c'est celle qui est là. Celle qui est là, c'est la cellule de coordonnées 1,1. Donc, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cellules adjacentes. Donc, si je donne ici, je mets le point 1,1, ok, vous allez voir que j'ai tous les 8 points alentours, sauf le point 1,1 qui sont les points adjacents. Donc, cette fonction-là, elle est très, très utile pour pouvoir résoudre notre problème. Bon, comme j'ai pu trouver le moyen de démontrer, peut-être qu'il faudra aussi que je démontre la première fonction qui permet de prendre des valeurs en entrée. Bon, désolé de faire les choses un peu de manière décousue, mais c'est important que je démontre cela, que vous puissiez voir. Donc, je fais clic, ok, et je fais Run Selection Line in Python Terminal. J'aurais pu faire simplement Shift Entrée, ok, je fais ça, et il va lancer la fonction getField dans le terminal Python. Donc, ça veut dire quoi maintenant? Si je tape ici getField, ok, il y a un problème de syntaxe. C'est quoi? Erreur. Field. C'est quoi l'erreur? Mais disent que la fonction n'est pas définie. Donc, je vais peut-être la relancer. Je fais un clic encore. Je resélectionne la fonction. J'ai dû oublier un entrée quelque part. Donc, je resélectionne la fonction. Ça aurait été bien que je pouvais utiliser le debugger, mais comme... je resélectionne la fonction. Je fais Run Selection Line in Python Terminal. Donc, il me copie tout le code dans le terminal Python. Désolé. Je dois cliquer sur Entrée pour valider. Après, je peux faire le getField. Ok, c'est bien défini. Maintenant, là, je dois rentrer des valeurs. Donc là, je peux rentrer, par exemple, 4, 4. Ok, 4, 4, équivaut à la première ligne. Après, je rentre étoile, point, point, non, point. Mon clavier est en anglais, je vais bien en français. Point, point, point. Ok, je fais point, 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 point. C'est-à-dire que j'ai demandé à avoir une matrice de 4 lignes, 4 colonnes. Là, je suis première ligne, deuxième ligne. Là, je fais point, point, étoile, point, point. Ok. Et là, je fais point, 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 point. Donc, je peux continuer en écrivant autant de matrices que je veux. Là, je prends 2, 2. Je peux peut-être faire point, 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 étoile. Je peux prendre 3, 3, 3, 2. Donc, je fais 3 lignes de 2, 2. Je fais point, étoile, étoile, point, et point, point. Donc, je peux continuer comme ça de manière infinie jusqu'à ce que je tape 0, 0. Ok? Quand je fais ça, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il me retourne un dictionnaire dont les indices sont les champs. Et là j'ai le premier élément. Là, j'ai le second champ et le troisième champ. Et les valeurs à l'intérieur de ces champs-là, c'est en fait les valeurs que j'ai rentrées ici. Ok? Donc, c'est comme ça que moi, je fais pour pouvoir représenter mes données. Pour pouvoir représenter les éléments qu'il y a là. Ok? Maintenant, après, j'ai une autre fonction qui vient juste après la fonction adjacent cell, qui est une fonction qui a pour but, elle, de... Je ferme ça. Donc, la fonction... c'est quoi? C'est get adjacent cell, ok. Est-ce que la fonction get weighted field? C'est une fonction qui a pour but de transformer la valeur de... les valeurs retournées ici et de les transformer en mettant les pondérations. Donc là, j'ai mis une logique qui est relativement complexe. Bon, pas complexe, hein, donc
Alors, après avoir observé, je fais quelque chose qui est plutôt là, qui marche bien et qui rend bien. Après, il reste simplement à afficher. Ok, la fonction qui me met d'afficher et de mettre champ, de mettre les éléments comme il faut. Et toute la logique est mise dans une fonction main à la fin qui est jouée quand le fichier est lancé. Voilà. Donc j'ai un peu speedé à la fin pour ne pas prendre une vidéo trop longue et détailler davantage. Mais on va tester et voir est-ce que le programme marche. Donc là, je peux cliquer sur le bouton qui est là. Ok. Là, c'est Visual Studio Code. C'est un éditeur qui est de très très bonne qualité que je conseille à n'importe quel développeur parce que voilà, il est assez rapide, il a beaucoup de plugins customisables à souhait. Puis voilà, j'ai adopté un peu, ça fait quelques années, et puis j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc je peux taper ici, Run File in Terminal, ou bien je peux cliquer sur le bouton qui est là. Les deux font la même chose, vous voyez, j'ai Run Python File in Terminal, donc je clique. Et non, là il est dans le shell, je sors du shell en faisant un exit. Ok. Et je peux cliquer maintenant sur le bouton là. Et mon programme Minesweeper, qui signifie démineur en anglais, est lancé. Ok. Donc qu'est-ce que je fais? Je tape par exemple le 4.4. Donc, on va prendre l'exemple qui est dans le projet, celui-là. Ok. Je tape 4.4, puis je fais étoile, point, point, point. Donc, première ligne, c'est 4 lignes, il y a 4 éléments. Puis la deuxième, je fais point, 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 point. Après, je fais point, étoile, point, point. Puis je fais point, 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 point. Je peux continuer à rentrer comme ça beaucoup d'entrées, mais si je veux m'arrêter, je tape 0, 0, comme le dit l'énoncé du projet. Et qu'est-ce que j'ai en sortie? J'ai champ 1, j'ai les bombes qui sont mis au même endroit que j'avais mis dans l'entrée, et tous les points sont remplacés par des indices. Vous voyez, la valeur qui est là est exactement la valeur qui est ici. Okay? Maintenant, essayons de voir maintenant si on arrive à résoudre ce problème, ce cas-là qui est un peu plus long. Donc, qu'est-ce que je vais faire simplement? Je fais ici un... Ok, toujours. Ok, la vidéo devient un peu longue. Donc, je relance le projet. Ok. Je rentre un 4, 4. Ok. Puis je fais étoile, point, point, point. Je fais un point, 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 point. Puis un point, étoile, point, point. Et là, je fais point, 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 point. Au lieu de m'arrêter, je continue, je tape. Maintenant, je demande à avoir un champ de dimension 3, 3, 5. Ok. Et je rentre, c'est étoile, étoile. Ok. Donc, sur les 3 lignes qui contiennent chacune 5 éléments. Je fais point, 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 puis point, 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 puis point, étoile, point, point, point. Ok? Donc, j'ai mon deuxième champ. Maintenant, je vais aller plus loin et montrer un troisième champ. Un troisième champ, je vais prendre un champ de dimension 3,2. Donc, 3,3. Ok, 3,3. Donc, 3,3, faisons un champ où il y a des bombes en diagonale. Ok, j'ai fait point, 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 puis point, point, non, point, étoile, point, 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 étoile. Donc, en diagonale, vous voyez, il y a des bombes. Donc, maintenant, je vais mettre 0, 0 pour dire à mon programme d'arrêter de prendre des valeurs en entrée et de m'afficher la sortie. Ok, donc je vais mettre ça en plein écran pour que vous puissiez voir beaucoup plus clair. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui est arrivé? Donc là, j'ai 3 champs. Vous voyez, là, j'ai champ 1, champ 2, champ 3. Donc, le champ 1, c'est la valeur ce sont les éléments qui ont été rentrés ici en premier. Vous voyez, on a bien les deux bombes aux mêmes endroits et les indices mis. Le champ 2, c'est celui qui est là. On a bien les bombes aux mêmes endroits et les valeurs qui sont mises. Donc, vous pouvez vérifier ici, hein, c'est exactement la même chose. Et le champ 3, qui est un nouveau champ que j'ai ajouté, on a effectivement les bombes en diagonale. Et les pondérations, voilà, on a 2, 2, 2 et 1, 1.
Voilà. Donc, j'aurais pu comme ça mettre une vingtaine, une centaine et le programme il aurait marché correctement. Maintenant, il y a des petites règles aussi que j'ai pas pris la peine de contrôler pour ne pas avoir à complexifier le programme. C'est ce genre de choses-là, les limites et le contrôle. Mais vous voyez un peu comment est-ce que le programme marche, puis il marche bien. Il était relativement compliqué comme projet, mais c'est des trucs que vous arriverez à faire dans une heure, dans 30 minutes, en une heure ou en 30 minutes si vous avez de l'expérience en tant que développeur. Donc, on a quand même eu quelques personnes une seule personne qui a pu soumettre son projet et on le félicite. Voilà. Donc, c'était la correction du challenge du, du, du 15 au 19 avril 2020 du Facebook Developer Cycle d'Abidjan. C'est Elingui Pascal Uriel, toujours là pour vous servir et voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Et surtout, participez au challenge, invitez vos amis codeurs, invitez tous les gens dans ce groupe-là qui sont en Côte d'Ivoire, tous les gens, les jeunes qui ont une envie de faire de la programmation, de devenir programmeur, invitez-les. Et puis ensemble, on va grandir et devenir les meilleurs développeurs du continent, les meilleurs développeurs du monde. Voilà, je compte sur vous et merci, à la prochaine.